Cette vidéo est pour Eni et toute sa famille. Ursula, Dorli, Cornelia. Nous sommes maintenant confinés depuis 2 semaines dans la baie de Marigot, à Saint-Martin. Les jours passent et nous avons trouvé notre routine, entre les travaux à faire et la vie à bord. Jeudi 7 avril, un événement tragique vient bousculer notre train de vie. On va vous raconter ce qu'il s'est passé, ainsi l'histoire de Eni, notre voisin de mouillage. J'ai pas compris ce qu'il se passait. Il est 7h30, j'étais en bas. Et il y a une autre annexe qui est venue récupérer Ben. Et Ben a sauté dedans. Je pense que il y a une urgence. Donc, je sais pas ce qui se passe. J'ai vraiment pas capté du tout. C'est sur ce bateau-là. On verra. On va attendre ce qu'il va nous dire. Tu sais que t'es parti 1 heure. Guillaume, Canadien, qui me dit il y a un monsieur qu'on doit évacuer évacuation sanitaire parce qu'il est pas bien. Il La Corona. Mec, j'ai jamais vu un mec aussi blême que ça. Non, je sais pas Corona. La journée passe et nous continuons nos travaux presque comme d'habitude. Nous avons une pensée pour ce monsieur qui est parti à l'hôpital dans le coin de notre tête. En fin de journée, je décide d'appeler l'hôpital. Je donne son nom, Eni. J'insiste sur le fait que je sais qu'il est interdit de donner des informations par téléphone. Mais je voulais absolument que Eni nous donne des indications pour cette nuit, pour son chat et son bateau. J'ai fini par avoir le chef de service qui nous annonce que Eni est parti, victime d'un accident vasculaire. Eni ne reviendra pas. Il ne reviendra plus sur Sitara, sur son bateau. C'est vrai, c'est donc ça la vie. Elle est belle, mais on peut nous l'arracher très vite. Ça ne va pas très fort sur Wild One. Nous pensons tout de suite à la famille. Dans la foulée, nous leur écrivons un mail pour leur proposer notre aide. Avec les restrictions sanitaires du Covid, ils ne pourront pas venir ici. Ils sont coincés en Suisse. Le lendemain matin, nous avons Dorli au téléphone, sa sœur. Une conversation triste, au cours de laquelle elle nous autorise à aller sur le bateau pour faire un premier état des lieux. Nous avons enlevé tout le périssable, mis en sécurité tout ce qui était de valeur à l'intérieur du bateau. Et nous avons fait la rencontre de Spi. On a un chat maintenant. Pas longtemps, je sais pas. Pour le moment, on a un chat. On regarde. Les jours passent, les échanges avec la famille de Eni sont de plus en plus nombreux. Nous faisons vraiment le maximum pour les soulager. À leur demande, nous enlevons toutes les affaires de Eni du bateau, car ils ont pris la décision de vendre Sitara. Tout cela s'est fait dans un immense respect envers Eni. Il était difficile pour nous de rendre Sitara impersonnel si vite. Nous continuons à échanger avec ses sœurs, Dorli et Ursula, concernant les services disponibles à Saint-Martin pour sa crémation. Avec l'autorisation de la famille, nous nous sommes rendus à la crémation pour rendre hommage à Eni une dernière fois, pour sa famille, pour ses proches. À travers les mails échangés avec ses proches, nous en avons appris un peu plus sur sa vie. Eni est né en 1950 à Zurich, issu d'une famille de docteurs en médecine et professeurs en biologie. Dès le plus jeune âge, il commença à faire de la voile. Il apprend à naviguer à Lorient, et un peu plus tard, son père achète un bateau, SV Doris, en Angleterre. Eni n'aime pas les études, il préfère faire de la voile. À 20 ans, il traverse pour la première fois l'Atlantique. Son rêve, c'était d'être en mer. Des années plus tard, Eni vend SV Doris pour s'acheter un autre bateau en aluminium. Il navigue autour de l'Espagne et le Portugal. À ce moment-là, il avait une compagne. Il n'a jamais été marié. Plus tard, Eni vend Safety pour s'acheter lui-même son nouveau bateau, Sitara. En octobre 2007, le bateau est à l'eau, prêt à naviguer. Malheureusement, 10 mois avant, l'ami de Eni est décédé. Il était très triste. Il quitte la Suisse pour rester en mer pour le reste de sa vie. C'était la vie de Eni. Il a toujours cherché des chemins possibles pour lui sans ignorer ses rêves. On espère qu'il les a trouvés maintenant. On tisse des liens avec ces gens-là. Cornelia, Ursula, Dorli. Ils nous ont même envoyé des photos d'eux. Ils nous ont invités en Suisse. C'est sûr qu'on ira les voir. Sûr et certain. Ils font partie de notre aventure maintenant.
C'est dur pour sa famille. Les jours passent et Sitara est à côté de nous, on le regarde. Parfois dans la journée, je m'arrête de faire ce que je fais et je le regarde. Je me demande est-ce que Eni est content de ce qu'on fait? Je pense que oui. Avec Guillaume et Ben. Ils forment un bon trio tous les trois. Guillaume est vraiment un mec super. C'est vraiment une belle personne. Il est généreux, il est entier. Quand on est tous les trois, et au début, quand on a vécu ça, on a appris ça, et on a eu vraiment de la peine pour la famille. Et on voulait vraiment les aider. Et on l'a fait et on est content. Et Guillaume avait toujours la bonne parole. Il est vraiment inspirant ce mec. Vraiment. On vous le présentera. Donc voilà. Nous avons organisé une cérémonie en l'hommage de Eni à bord de Sitara, le bateau sur lequel il nourrissait de grands projets. À cette occasion, Guillaume a été la voix de ses sœurs. Le prière, je l'ai reçu en anglais, mais c'est ça, je l'ai traduit. C'est la prière de reçu là, ça va comme si. Ça va? Oui, c'est bon. Ça dit la naissance est un début et la mort une destination. Mais la vie est un voyage, une marche, une croissance. D'étape en étape. De l'enfance à la maturité et de la jeunesse à l'âge mûr. De l'innocence à la conscience et de l'ignorance à la connaissance. Quelques mois plus tard, nous avons dispersé les cendres pendant une longue navigation, afin que Eni puisse continuer son voyage. Eni va maintenant naviguer sur 2 bateaux, sur Wildwand et Philosophe.